Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel de mes investissements et mes revenus passifs, en l'occurrence du mois de janvier 2025. Et oui, on est dans une nouvelle année, l'année 2025 qui va vraiment être une année charnière vers mon chemin de la liberté financière et je dirais même plus de la liberté tout court pour ma famille et moi-même. On va rentrer un peu dans le concret enfin, tous mes efforts depuis plusieurs années justement sur tous ces investissements, et bah finalement ça va rentrer dans le concret et je vais en avoir vraiment besoin de ces revenus passifs. Aujourd'hui c'était un peu facile entre guillemets, voilà, c'était un peu démo parce que j'en avais pas besoin pour vivre, mais voilà, en tout cas il y a des changements dans ma vie et je vais avoir besoin finalement de ces revenus passifs. Donc vraiment on va rentrer dans le concret, mais voilà, on aura toute l'occasion d'en reparler tout au long de cette année. Bah, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui a été marquant? Et bah, c'est que j'ai testé plusieurs plateformes de crowdlending, de peer-to-peer lending. Voilà, encore une fois, dans un souci aussi de se diversifier. Voilà, c'est important. On va en parler notamment. Aujourd'hui, je dépends au niveau revenu passif, je dépends trop de certaines plateformes. Donc, j'ai vraiment besoin de me diversifier pour aussi limiter mon risque par rapport à tout ça. Et vous pourrez retrouver du coup cet article sur mon site directement, donc librecommel'air.com, et vous pourrez également retrouver l'ensemble des bonus et liens d'affiliation de toutes les plateformes dont on va parler du coup aujourd'hui. Allez, du coup, on commence et on va voir directement quel est mon capital investi à fin janvier 2025. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc à fin janvier, je suis à 229 585 €, donc un plus 4,7%. Donc, splitté en 8 catégories. Alors pourquoi plus 4,7%? C'est vrai que on était en début d'année, donc en gros toute ma partie PE, donc et tout ce que mon placement dans ma société aujourd'hui, a été placé en ce début d'année. Donc c'est pour ça que ça a fait quand même un gros montant en plus. Et en plus, il y a après la bourse en général a été plutôt en croissance sur le mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette augmentation de capital investi. Donc pour rappel, les 8 catégories dans lesquelles j'investis, donc c'est le private equity, tout ce qui va être bourse capitalisant, donc via des ETF ou le PEE, donc bourse distribuant, donc avec les actions, notamment tout ce qui va être donc aristocrate dividende, tout ce qui va être rate et potentiellement, même si j'en ai pas encore aujourd'hui, mais on va en discuter, donc tout ce qui pourrait être ETF distribuant. Ensuite, tout ce qui va être immobilier fractionné et tokenisé. Ensuite, tout ce qui va être crowdfunding, donc soit immobilier ou agricole. Ensuite, une nouvelle catégorie dans laquelle j'investis depuis quelques mois maintenant et sur lequel je vais vraiment accentuer de plus en plus, donc qui est le crowdlending, donc peer-to-peer lending. Ensuite, SCPI et investissement alternatif. Voilà, je ne parle pas de tout ce qui va être immobilier physique ou crypto. Donc comment est réparti du coup mon patrimoine aujourd'hui investi? Donc comme vous pouvez le voir, la majorité est investie donc en bourse et surtout en bourse capitalisant, c'est-à-dire via ETF capitalisant ou PEE, donc pour 26,9%. Ensuite, autre partie en bourse, mais en bourse plutôt distribuante, donc avec tout ce qui va être, donc avec les dividendes bien sûr, donc tout ce qui va être aristocrate dividende ou rate, donc pour 20,1%. Ensuite, on a l'immobilier fractionné tokenisé pour 18,1%. Ensuite, le crowdfunding, donc pour 15,6%. Ensuite, du private equity pour 13,4%. Et ensuite, on a un petit peu d'investissement alternatif, SCPI et un tout petit peu pour l'instant de crowdlending. Point important, on va voir mes investissements du mois de janvier, et voilà, qui correspond aussi à la stratégie vers laquelle j'essaie d'aller, en tout cas je vais essayer d'aller cette année. Donc en premier, toujours ma stratégie bourse en DCA sur Trade Republic, donc pour 800 €, donc sur des ETF capitalisants pour le moment. Voilà, je vais sans doute passer en tout cas en 2026 sur des ETF distribuants, je vous le dirai ça. En tout cas, tout au long de l'année, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, bien sûr, sur tout ce qui est aristocrate dividende et sur des rates. Ensuite, on va être sur de l'immobilier fractionné, donc notamment un très très beau projet qu'on a eu chez Tantième. Voilà, donc le projet Nancy Charles III. Clairement, pour moi,
déjà le meilleur projet Tantième depuis le lancement de Tantième et sans doute, en tout cas, un projet dans le top 2, top 3 de tous les projets d'immobilier fractionnés qu'on a eu en France. Donc vous voyez, bon, bien sûr j'avais analysé ce projet-là et vous voyez donc on a un rendement reversé de 7,4%. Mais surtout ce qui m'a plu, c'est qu'on avait des plans. Donc le plan A, mais aussi des plans B, plan C. Voilà, vraiment, si ça se passe pas bien, on va faire comme ça. Et en plus, là, on va pouvoir améliorer le rendement parce que notamment, il y a un local aujourd'hui qui est inexploité et on a déjà eu la news. Bon, déjà, la première news, c'est qu'on va être payé un mois en avance. Donc, parce que ils ont réussi à lever l'argent très très vite, et ils arrivent à gagner un mois. Et en plus, donc le petit local commercial qui n'est pas exploité, ils ont déjà commencé à faire des visites pour finalement l'exploiter. Et je pense que ça va permettre d'augmenter ce rendement reversé au moins à mon avis dans les 8%. Donc voilà, vous voyez, pour moi c'est un vrai bon projet. Et après, je vous dis, il y avait d'autres plans, typiquement le fitness park qui fait faillite, qui dépose le bilan, qui quitte. Voilà, on n'aura même pas besoin de retrouver un locataire. Voilà, parce que finalement, ils ont déjà des propositions aussi de promoteurs parce qu'on est en plein centre de Nancy et on a un grand terrain. Donc on a des promoteurs qui sont prêts à nous racheter le terrain finalement pour construire des immeubles. Et en plus, bien sûr, c'est constructible, donc c'est possible. Donc voilà, donc clairement, c'était un excellent projet. Et en plus, ils sont en train de sortir un nouveau super projet pour le mois de février. Bien sûr, j'analyserai le projet, donc restez bien sûr connectés. Ensuite, Realty, malgré tout, j'ai continué à acheter chez Realty, vous voyez, sur 5 propriétés différentes. Et si on va regarder du coup les scores, donc vous voyez où j'ai les petites croix, c'est les 5 propriétés que j'ai achetées. Et vous voyez, c'est normalement les meilleurs scores, en tout cas de chaque vente. Hormis la dernière vente, c'est vrai, et celle-ci, je n'ai pas acheté mon meilleur score. Vous voyez, le meilleur score était Stott pour 7,38 et j'ai acheté Beaconsfield. Donc ça, je l'avais expliqué du coup à mes soutiens dans la vidéo privée pour les soutiens de la chaîne parce que oui, les scores, ils sont là pour refléter aussi des datas. Donc, je remplis un fichier avec toutes les datas et ça donne un score. Mais il y a aussi la stratégie de chacun, le feeling. Et en fait, Beaconsfield, pour moi, il n'avait pas de points négatifs. C'était dans l'ensemble plutôt tout très très bien. Et ça lui a donné son score de 7,31. Alors que Stott, en fait, il y a eu 2 critères qui étaient vraiment excellents. Mais il y avait aussi quelques critères négatifs. Et voilà, donc je préférais avoir une propriété avec finalement que des critères positifs que quelques critères très très bons et quelques critères négatifs. Voilà, donc c'est pour ça en tout cas que j'ai préféré investir sur cette propriété. Bien sûr, si vous voulez accéder à ce fichier et accéder au score avant les ventes, il vous suffit de devenir soutien de la chaîne et c'est à partir de 2,99 € par mois. Voilà, vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Ensuite, bien sûr, toujours du Splint Invest. Alors, vous voyez, j'ai acheté que une seule chose ce mois-ci chez Splint Invest, mais ça va aussi dans la logique où j'ai besoin de rendement, j'ai besoin du coup de revenus. Et c'est vrai que Splint Invest, c'est sur du long terme. Donc voilà, on n'a pas en tout cas les rendements de façon immédiate. À moins d'ailleurs, parce qu'il y en a qui font ça, en tout cas dans la communauté, vous pouvez revendre sur le marché secondaire. Donc voilà, vous achetez des assets qui prennent de la valeur assez rapidement et vous les revendez au bout d'un mois. Vous arrivez à les revendre à 5, 6, 10%, ça dépend de vous. Donc en tout cas, c'est une autre stratégie, mais moi, en tout cas, ma stratégie, c'est de le garder sur du long terme. Donc voilà, là, j'ai uniquement acheté ces sneakers, donc c'est Nike avec la collaboration avec Tiffany & Co. Voilà, donc avec quand même un rendement espéré de 10,1%. Et j'ai acheté aussi un nouveau type d'asset sur Convi, donc pour 250 €, donc un masque de momie égyptien, donc le voici et vous voyez donc appréciation historique moyenne à 17% par an, mais je l'ai surtout acheté parce que honnêtement voilà, c'est quelque chose que j'ai pas dans mon portefeuille et encore une fois la diversification c'est intéressant et je trouve ça honnêtement plutôt sympathique d'avoir un masque de momie égyptienne, des objets anciens, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc encore une fois, c'est plus une question aussi de feeling. Allez, ensuite, bien sûr, toujours ma stratégie en SCPI, donc de réinvestir tous mes loyers de Quorum. Donc réinvesti dans Quorum Origin et au Quorum XL. Et ça pareil, donc
on va voir après les rendements de chaque typologie et je vous avoue que finalement Quorum, son rendement est quand même plutôt pas mal du tout et ça correspond quand même à ce dont j'ai besoin. Donc je vais sans doute réaugmenter mes investissements sur Quorum. Donc voilà, donc je vais sans doute revendre ma résidence principale prochainement et du coup je vais avoir un apport assez conséquent. Et en tout cas, une partie de cet apport, sans doute, va être mis chez Quorum. Ensuite, les petits nouveaux, voici donc le crowdlending. Donc, j'ai augmenté mon investissement sur Robocash. Voilà, je vous en parlais le mois dernier. Voilà, je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Et j'ai du coup établi une nouvelle stratégie, donc medium terme. Donc voilà. Jusque-là, j'avais fait des stratégies very short, donc moins d'un mois. Après, j'avais fait un mois et 6 mois pour tester. Et c'est vrai que maintenant, je vais du coup tester une nouvelle stratégie. Donc entre 6 mois et 1 an, forcément aussi les rendements vont être meilleurs parce que c'est lié à la durée, donc sur Robocash. Donc voilà, j'ai mis cette nouvelle stratégie en place, donc vraiment juste en fin de mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu les retours. Et surtout, j'ai testé 3 nouvelles plateformes. Donc j'ai testé Peerberry, j'ai testé Mintos et j'ai testé Lender Market. Et laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Lender Market. Lender Market, pour ceux qui ne savent pas, est une plateforme de peer-to-peer lending qui a déjà levé 456 millions d'euros avec des prêts qui vont de 10 à 17% et vous voyez avec un rendement moyen de 15,9%. Vous pouvez soit investir de façon manuelle dans des prêts, que ce soit en Espagne, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Suède, ou également il y a des robots, donc avec des robots qui sont déjà du coup paramétrés, où vous pouvez paramétrer votre propre robot. Il y a également du coup des conditions de garantie de rachat de 60 jours pendant lesquelles vous touchez quand même vos intérêts, mais au cas où que le prêt finalement fasse défaut en tout cas, vous serez remboursé au bout de ces 60 jours. Et en plus, comme vous pouvez le voir, la plateforme est en français, le support est en français et c'est assez récent, ils ont eu leur agrément européen, le PSFP, donc c'est bon, ils sont enregistrés depuis fin d'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à investir et bien sûr, si vous n'êtes pas encore investi, vous pouvez utiliser mon lien en description, ça vous donnera 10 € à l'inscription et vous aurez 1% du coup de cashback sur vos premiers investissements pendant 90 jours. Allez, on reprend et du coup, combien ai-je investi en ce mois de janvier 2025 ? J'ai investi 2659 € et je vais le traduire en dollars. Voilà, encore une fois, de plus en plus, je vais aussi traduire en dollars pour avoir aussi une vision internationale. Voilà, c'est la monnaie internationale. Encore aujourd'hui, ça reste le dollar américain. Donc, de plus en plus, je vais traduire aussi ces montants en dollars américains. Donc, j'ai investi 2758 $. Si on regarde du coup la répartition, donc en premier, en tout ce qui va être immobilier fractionné, tokenisé, donc on l'a vu via notamment Tantième et Realty. Ensuite, en bourse via ma stratégie du coup DCA sur Trade Republic, donc pour un tiers. Ensuite, crowdlending, voilà, qui est le petit nouveau dans lequel je commence à vraiment mettre pas mal du tout. Et je pense que le mois prochain, le crowdlending sera en première place parce que voilà, je commence vraiment à monter en puissance. Vous l'avez vu, donc sur en 3 nouvelles plateformes encore en plus. Et je vais en rajouter, je pense, encore une ou deux, au moins à 5-6 plateformes, je pense, dans ce type d'investissement. Donc, on est en 3e position avec le crowdlending. Ensuite, investissement alternatif et SCPI. On va voir finalement mes revenus passifs du mois de janvier. Voilà ce que j'ai réellement gagné avec ces investissements. Et pour rappel, quand même, tous mes investissements ne génèrent pas de revenus passifs. On l'a vu. Donc, il y a aussi tout ce qui va être private equity qui ne génère pas de revenus passifs. Il va y avoir tout ce qui est investissement alternatif qui sont vraiment sur du long terme ou également tout ce qui va être bourse capitalisante. Donc voilà, tout cela ne génère pas de revenus passifs. Donc qu'est-ce que je prends dans mes revenus passifs ? Donc tout ce qui va être crowdfunding, tout ce qui va être donc bourse distribuante, ensuite investissement fractionné tokenisé, SCPI et du coup maintenant le crowdlending. Et s'il y a des investissements alternatifs qui se terminent, bien sûr, ça fera malgré tout du rendement, donc du revenu passif. Alors, quels ont été du coup mes rendements et mes revenus passifs pour ce mois de janvier ? Donc, on va commencer par le crowdfunding et du coup, on va aussi faire notre petit point habituel sur Club Funding, voir tous les retards, où on en est ou pas. Donc, vous voyez, mon revenu passif sur Club Funding a été de 78,99 € brut, un point important aussi.
c'est que maintenant je vais donner les chiffres bruts parce que si je vais pas je vais pas vous donner les chiffres nets, donc où il y a moins la flat tax, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt, parce qu'encore une fois je veux avoir une vision aussi international, donc en fonction où je vais m'expatrier, et là j'appliquerai la fiscalité de ce pays, mais il y a quand même beaucoup de pays, en tout cas pour les revenus de l'étranger, finalement l'imposition est de 0. Donc voilà, je vais vraiment de plus en plus vous mettre en tout cas les chiffres bruts, et après à chacun d'appliquer aussi sa fiscalité. Donc chez Club Funding, donc il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, donc vous voyez, donc celui-ci paye, mais on a toujours beaucoup de retard, donc retard. Les petits tirets, c'est aussi des retards, donc retard. Donc là, heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui payent. Il y en a qui, bien sûr, ont été remboursés. Ensuite, donc celui-ci, il était aussi en retard. Et là, c'est un point important, et c'est aussi pour ça que ça a permis de gonfler un petit peu le montant ce mois-ci, c'est que ce projet-là, en fait, vous voyez donc 2,34 seulement ici, mais en fait, il m'a payé 6 mois de retard. Donc en fait, il a payé 6 fois 2,34. Donc je crois, en effet, on doit être proche un peu plus même, je crois, parce qu'il m'a payé les 12,84 plus 6 fois 2,34. Donc voilà, il a payé quand même quelques mois de retard. Donc voilà, honnêtement, ça a permis de gonfler du coup le revenu de Club Funding ce mois-ci. Après, retard, et ça paye, et encore retard. Donc vous voyez là, 44,57, donc c'est vraiment sur les revenus de ce mois-ci, mais comme j'ai eu des remboursements du coup en retard, ça a permis aussi d'augmenter, et ça c'est aussi le montant net. Donc, et moi je vous ai donné le montant brut. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, toujours énormément de retard. Après, il y a quelques nouvelles qui sont quand même légèrement positif. On va essayer de rester positif. Donc voilà, il y a quelques nouvelles avec des projets où il y a des offres acceptées, ou en tout cas il y a des décisions judiciaires qui sont plutôt favorables. Donc voilà, en tout cas on va à peu près dans le bon sens, et j'espère qu'en tout cas pouvoir récupérer une grosse partie de ma liquidité. Ensuite, sur AV Finance, donc le revenu passif a été de 8,35 €. C'est sûr, par rapport au mois précédent où je crois on avait été à plus de 25-30 €. Je sais aussi, on était au mois de décembre, donc ils voulaient aussi gonfler un peu leurs chiffres de fin d'année, donc c'est pour ça ils ont poussé à mon avis beaucoup pour rembourser, enfin en tout cas qu'il y ait moins de retard. Donc ça, voilà, ce mois-ci, on revient sur un mois plus classique chez AV Finance, mais pareil, on a aussi quand même eu pas mal de décisions plutôt positives, voilà, avec en tout cas des décisions judiciaires qui sont plutôt bonnes, et des projets qui se sont aussi débouclés. Voilà, à contrario de Club Funding, c'est vrai qu'aussi il y a quand même pas mal de remboursements chez Heavy Finance, donc voilà, c'est aussi pour ça que finalement aussi le revenu passif baisse, parce que il y a quand même eu des remboursements, et pour l'instant je n'ai pas réinvesti sur Heavy Finance. Donc si vous voyez à chaque fois les rendements, donc sur Club Funding on est à 2,96. On est assez loin des fameux 10%, et sur Heavy Finance on est à 5,49. Donc voilà, au global sur le crowdfunding je suis pour l'instant à 2,93, parce que ça inclut également mes investissements sur la première brique, où là j'ai pas eu finalement de projet clôturé, et également sur l'IMO. Allez, on passe maintenant à la bourse. Donc via mon PEA, oui, j'ai eu, c'est le mois que je préfère, en tout cas un mois sur 3, le mois où Total me verse le petit dividende. Donc j'ai eu 150,89 € de dividende. Donc voilà, je vous montre encore une fois en toute transparence. Hop, je vais remettre ma tête ici. Donc en toute transparence, bien sûr, ma ligne, donc bien 150,89 € sur Total. Donc ça nous donne quand même un rendement, si je l'annualisais, sur mon PEA de 7,98. Ensuite sur mon compte titre, donc là par contre très mauvaise performance, donc seulement 3,72 €. C'est vrai que j'ai pas eu de grosses actions à Resto de Crate Dividende qui m'ont versé de dividendes ce mois-ci. Voilà, normalement c'est plutôt équilibré, normalement ça touche à peu près tous les mois. Donc voilà, je sais pas pourquoi exactement ce mois-ci j'ai pas eu de dividendes, et là j'en ai déjà eu en tout début de mois de février. Donc voilà, je pense que ces actions-là ont mis peut-être quelques jours de retard. Donc voilà, c'est pour ça aussi un rendement qui est quand même plutôt nul, on va le dire, clairement, donc 0,46%. Et sur Trade Republic, donc 41,33 €, donc un rendement annualisé de 3,56 €.
Après, sur Trade Republic, il y a aussi la liquidité du coup qui est rémunérée. Donc voilà, j'ai quand même une grosse partie en liquidité qui attend d'être investie en DCA, donc qui a été rémunérée à 3%. Et après, il y a toutes mes aristocrates dividendes et mes rates qui me payent aussi quelques dividendes. C'est pour ça que ça donne du 3,56. Et au global, du coup, de mon investissement bourse distribuant, on est quand même à 5,09% ce mois-ci. En tout cas, plutôt pas mal. Ensuite, en immobilier fractionné tokenisé, bien sûr, Realty. Donc, sur Realty, on va aller voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, là, il n'y a eu que 4 lundis ce mois-ci. Bon, c'est plutôt classique. Donc, ça nous fait du 270,92 €. Donc, un rendement annualisé de 8,94. Bon, il manque quelques jours, donc c'est aussi pour ça que ça fait seulement ce montant. Et donc on va aller regarder notamment sur l'outil de Fred Pito. Donc comme vous pouvez le voir, alors mon revenu normalement sur Realty, donc en dollars, vraiment sur un mois complet de 30 jours, est de 319 dollars, donc avec un rendement de 10,61%. Vous voyez, il va augmenter au fur et à mesure en fonction des propriétés et des débuts des rent start. Donc voilà, en tout cas en mai, on sera à 323 dollars par mois. Voilà. C'est vrai que j'ai pas non plus énormément acheté aussi ces derniers mois, donc c'est aussi pour ça que ça va pas non plus énormément augmenter. Allez, du coup, on continue. Donc, chez Equito, mon revenu n'a pas bougé parce que je n'ai pas racheté depuis un petit moment maintenant. Donc on est quand même à 12,96, donc ça fait quand même un rendement annualisé de 8,19. Et ce que j'apprécie chez Equito quand même, c'est que finalement ils payent vraiment le premier du mois. Donc là on était au mois de janvier, donc le 1er janvier on a reçu le mail, ça y est c'est payé. Donc voilà, le 1er janvier on est payé, peu importe qu'on soit un jour férié, qu'on soit le dimanche, qu'on soit... Voilà, en tout cas on est toujours payé en temps et en heure chez Equito jusque là. Donc vraiment, voilà, une plateforme qui est plutôt pas mal. Et surtout, c'est que normalement ce mois de février on devrait avoir les reventes du marché du coup secondaire. Donc voilà, moi vous savez c'est comme ça que j'investis chez Equito, je trouve que c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Donc si vous voulez être au courant, bien sûr suivez-nous sur le canal Telegram. Ensuite Atoa, Atoa toujours là, donc 8,29 €, donc un rendement annualisé de 7,11%. Après il y a aussi le fait que sur le dernier projet à Lyon, là pour l'instant il ne génère pas encore de revenus, le temps qu'il soit signé et autres. Donc ça a aussi fait baisser le rendement, mais sinon bien sûr mon rendement serait supérieur. Et normalement avec mon investissement à Lyon, je devrais bientôt dépasser les 10 € chez Atoa. Et en plus surtout, encore une fois, suivez-nous parce qu'il y a un nouveau projet, un nouveau réméré qui devrait arriver très très prochainement, un très bon projet encore une fois. Et bien sûr je l'analyserai sur la chaîne. Ensuite sur Invest Dubai, alors il me reste pas grand chose sur Invest Dubai, tous les flips ont été revendus et j'ai pas réinvesti sur les flips, donc il me reste seulement 2 appartements à Dubaï qui sont du coup loués en location courte durée. Donc voilà, je crois que je dois avoir 250 € à peu près, même pas. Environ. Donc, j'ai mon revenu passif a été de 2,67 € et pour un rendement malgré tout plutôt pas mal de 11,32. Sur Rental, donc Rental 3,11 pour un rendement annualisé de 7,49. Après, il y a toujours, et c'est ça aussi qui fait baisser mon rendement, c'est qu'il y a toujours un des appartements dans lequel j'ai investi qui ne génère toujours pas finalement de loyer. Donc, c'est le Valencia Ocho, hop, je suis allé trop loin. Donc vous voyez, tous les Valencia là, et du coup ils ne génèrent pas de rendement parce que il y a un petit problème administratif. Donc pour l'instant ils ne nous reversent rien du tout. Et c'est vrai qu'aussi les inondations qui a eu lieu à Valence en fin d'année, ça ralentit en tout cas les démarches et tout ça, donc les assurances et autres. Donc c'est vrai que ça aide pas, mais en tout cas, ils essayent de nous remercier en nous permettant d'investir sur des projets un peu privés, ce qui est quand même aussi pas mal et plutôt sympathique. Ensuite, Tantième, on l'a déjà vu, donc seulement 2,14 et donc pour un rendement annualisé de 3,21, mais pourquoi 3,21 ? Parce que j'ai mis quand même une grosse somme là sur le projet de Nancy et pour l'instant ça ne génère pas de revenus. Donc j'ai quasiment augmenté mon capital investi sur Tantième quasiment de 60%. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui aujourd'hui n'est pas investie. Donc forcément c'est pour ça aussi qu'on a un rendement pour le moment tout pourri. Ensuite Brick Club, Brick Club n'existe plus réellement, mais il continue en tout cas de nous payer donc 1,02 € et pour un rendement annualisé de 4,08. Ensuite SCPI.
Vous voyez, donc 26,97 €, donc quand même un rendement de 5,18%. C'est quand même plutôt pas mal. Et vous allez voir après mon rendement moyen. Et en fait, c'est ce que je vise. Moi, je vise entre du 5 et du 6% en moyenne par rapport à tous mes investissements. Voilà, ça permet de diversifier aussi son risque. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, 5,18. Et en plus, si je vais plus sur du quorum origine, ce sera un peu supérieur aussi du coup à XL. Donc ça augmentera aussi ce rendement. Donc voilà, clairement, je pense que je vais réaugmenter mes investissements prochainement chez Quorum. Et ensuite, passons au crowdlending. Donc pour l'instant, il n'y a que Robocash qui me paye. Les autres, j'ai commencé de façon trop récente. Donc Robocash, donc vous voyez, donc 5,36 € j'ai gagné en ce mois de janvier et seulement un rendement annualisé de 4%, mais c'est aussi parce que j'ai mis une grosse somme en fin de mois, donc là qui est pris dans le calcul, pris en compte dans le calcul, donc forcément ça réduit aussi ce rendement. Et c'est vrai qu'au début j'investissais uniquement sur des petits prêts et donc chez Robocash c'est la durée égale le rendement, donc c'est pour ça aussi j'investissais principalement sur des prêts à 8,5%, donc c'est pour ça aussi que c'est moins intéressant. Donc voilà, c'est aussi la raison. Et vous voyez au global, crowdlending, mon rendement au global, mais du coup aussi avec les autres plateformes, c'est seulement de 3,38%. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Donc mes revenus passifs sont principalement générés par l'immobilier fractionné et tokenisé pour presque 50%. Donc ça, on va en parler juste après, notamment à travers les différentes plateformes, mais c'est quand même assez important. Ensuite, bourse, donc pour 31%. Ensuite, crowdfunding, donc principalement en tout cas via clubfunding, donc pour 14%. Ensuite, SCPI, 4,4%. Bon, c'est toujours là, en tout cas, ça se maintient à peu près à 4-5%. Et crowdlending, pour l'instant, seulement 0,9%. Mais clairement, je veux augmenter cette part et limite, je pense qu'il faudrait que ça me rapporte entre 10 et 15% en tout cas de mes revenus passifs. Voilà, c'est vraiment, je pense, un objectif. Ensuite, du coup, on va voir plateforme par plateforme et donc la plateforme qui me rapporte le plus de revenus passifs, donc c'est Realty pour 43,9%. Clairement, ça devient un problème. Donc, parce que je dépends trop de Realty et clairement, moi, j'ai besoin aujourd'hui de me dérisquer par rapport à ça. Donc, parce que je vais avoir besoin réellement de ces revenus passifs pour vivre et donc je ne peux pas dépendre à quasiment 50% d'une plateforme. Voilà, donc c'est pour moi, ça devient trop risqué. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vendre mes investissements Realty, non, c'est pas du tout l'objectif. Mais en fait, je vais surtout, en tout cas, moins investir que sur les autres types d'investissements. Donc, clairement, comme je vous en ai parlé, je vais augmenter mes investissements sur tout ce qui va être crowdlending. Après, sur aussi toutes les autres plateformes d'immobilier fractionné tokenisé, que ce soit Tantième, que ce soit bien sûr Atoa, Rental également, Equito, là, s'ils relancent ce marché secondaire, pareil. Voilà, en tout cas, je vais continuer à réinvestir plutôt sur cette plateforme. Aussi, il y a d'autres plateformes qui vont arriver. Donc, vraiment, voilà, le but, encore une fois, c'est un peu se dérisquer et pour que, dans l'objectif, qu'il n'y ait pas une seule plateforme qui dépasse les 10%. Vraiment, l'objectif pour moi, c'est max 10% sur une même plateforme. Voilà, parce que sinon, vraiment, je dépends trop d'eux. Et vraiment, c'est une erreur de ma part parce que finalement, voilà, vous voyez, Clubfunding aujourd'hui quand même à 12% et j'ai pas tiré les leçons finalement de l'échec un peu avec Clubfunding parce qu'à un moment, Clubfunding, c'était la même chose que Realty. On était à quasiment 50% de mes revenus passifs. Et donc, voilà, clairement, voilà, c'est une erreur. Après, c'est vrai que Realty, c'est pas de la faute de Realty, c'est qu'aujourd'hui, l'offre, elle est pas assez présente. Voilà, moi, clairement, le crowdfunding immobilier aujourd'hui, j'ai du mal à leur refaire confiance et puis finalement, il n'y a pas tant que ça de plateforme, en tout cas, qui va générer tout ce côté revenu passif et qui m'intéresse. Donc voilà, c'est tout. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait des plateformes qui naissent et qui se développent. Donc forcément, encore une fois, toutes les plateformes dont je vous parle, elles commencent à devenir de plus en plus matures. Mais voilà, il faut aussi des nouvelles plateformes et aussi se dérisquer au niveau géographique également. Donc ça, en tout cas, au fur et à mesure des prochains mois, on va en parler. Mon PEA, voilà, ce mois-ci était un très bon mois parce qu'il y a eu Total, donc voilà, pour quasiment 25%. Ensuite, Trade Republic, pareil, vous voyez, on est à 6,7%. Ma stratégie Trade Republic, il faut que demain, elle fasse à peu près 10%. Je pense que ce sera une très bonne chose. Et en gros, voilà.
Et ben, on va aller voir la suite. Et mon revenu passif de janvier 2025 donc s'élève à 616,73 €, soit 632 dollars. Encore une fois, je vous donne les informations en dollars, je vous expliquer pourquoi. Et un rendement annualisé de 5,62%. Voilà, ça correspond finalement à ma stratégie, à mon niveau de risque que j'ai envie de prendre. Donc, ouais, je vous ai dit entre 5 et 6%. Donc là, 5,62, voilà, c'est aligné. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, l'objectif, c'est d'être plutôt quand même dans les 6%. Et je pense clairement qu'une fois aussi la partie crowdfunding, quand ce sera un peu réglé cette partie-là, on y arrivera. Et le fait que je vais monter aussi en puissance sur le crowdlending, voilà, tout ça va permettre aussi d'arriver finalement à ces 6%. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette présentation. Bien sûr, mettez-moi en commentaire quel a été votre revenu passif en janvier. Mettez-moi aussi tous vos investissements que vous avez fait pour ce mois de janvier. Mettez-moi surtout aussi vos objectifs de vie, vos objectifs de revenus passifs. Bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo, vraiment c'est important pour la chaîne, donc vraiment s'il vous plaît, likez, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo, ciao.